Le président national du Front de Libération Nationale du Congo FLNC, Kapene Ely Kanyimbu, a adressé un message de nouvel an à tous les cadres et membres de son parti politique. C'était ce mardi 8 mars 2016 à Joli-Site, siège du parti, en présence des autorités et des autres partis alliés dont la BACO. C'est un message marquant le retour sur scène politique du FLNC et de son leader Kapene Ely Kanyimbu, raison pour laquelle l'homme invite cadres et militants de son parti, ceux-là qu'il appelle libérateurs et libératrices, à divulguer avec détermination son message au peuple qui cherche la paix, l'assistance et le développement. Cette invitation, Kapene Ely Kanyimbu la justifie par le fait du constat d'échec qu'il a fait dans le chef de ceux qui coiffent les circuits décisionnels du pays. Au moment où les autres vont nous laisser brièvement dans la misère, dans la pauvreté et le chômage, par manque d'aspiration divine, sauf qu'ils ont reçu tant de Bibles, de Torah, de Coran, pour lire sans aucune explication de caractère propre. Ils ont installé la politique de certains de nos voisins, à savoir diviser pour mieux gagner, dans but de maltraiter, remplir des prisons avec des innocents, tuer et enterrer dans des fosses communes. Quant à ce qui concerne l'assistance sociale à la population, ils ont lamentablement échoué. Loin de jeter le manche après la cognée à cause de cette politique de diviser pour mieux régner appliquée par ses adversaires, Kapene Ely Kanyimbu envoie ses libérateurs et libératrices faire du porte-parole pour enseigner la paix et la liberté aux citoyens. Aujourd'hui, le temps nous est donné enfin de réfléchir sur notre avenir. En ces jours, nous vous envoyons faire porte à porte pour enseigner la paix et la liberté aux citoyens et citoyennes. Oui, je sais que vous aurez une tâche très lourde pour convaincre et récupérer les opprimés à cause des barrières invisibles. Raison pour laquelle je vous les donne des bulldozers. Allez, ces bulldozers que je vous offre vous servira d'écraser tout type de barrières invisibles. Notre mission principale est de soutenir les abandonnés, les malades, les pauvres, les hommes sans parole, les femmes sans mots, les enfants qui sont orphelins et orphelines de toute race et de toute tribu. Aussi, aller construire des maisons et des classes pour enseigner la paix, la conciliation et la réconciliation. Il est aussi question de construire une nouvelle politique et des institutions républicaines. Et Kapene Ely Kanyimbu de préciser que le leadership est un choix divin, tandis que la politique, elle est un devoir humain. Comme pour inviter le peuple à s'occuper de la politique pour une question de proximité et non de forcer la nature pour devenir leader. C'est vrai, la politique est un devoir de chacun et chacune de nous. Par contre, le leadership politique est un choix capable et digne d'un élu de l'Éternel. Lors de sa mission sur cette terre, il amène un système propre et un exemple à suivre. C'est la raison qu'il a existé le capitalisme, le communisme, le socialisme. Aujourd'hui, vous avez le neutralisme indépendant comme votre système. Ce dernier système vient de réapparaître sur la planète Terre, notamment en République démocratique du Congo, et nous en sommes persuadés que par amour et par courage, il se répandra en Afrique, Asie, l'Amérique, l'Europe et l'Océanie. Le rôle principal de ce système est d'amener la conciliation, la réconciliation, la défense, la sécurité, la paix, la joie, le travail et le développement à tous
qui tient toujours courage d'aimer leur propre terre. Ce combat, Eli Kapen Kanyimbu en est conscient que c'est un barreau d'honneur, mais il entend faire des membres du FLNC des parangons pour des générations présentes et futures. Allez avec diligence pour bien sauver ceux qui en ont besoin d'être sauvés. C'est pourquoi j'étais choisi d'enseigner. Souvenez-vous, depuis le 30 juin 1960, notre État n'a jamais signifié son système politique qu'il dirige la nation congolaise. Le peuple qui était opprimé pendant 32 ans par un seul parti unique, baptisé Parti État. Peuple qui était envahi par des forces militaires provenant dans des pays voisins, sans aucun jugement. Peuple qui vient d'assister 23 fois les échecs des dialogues inclusifs et global. Peuple qui vient de connaître plusieurs fois l'échec des élections au pays. Peuple qui vient d'être massacré, plus de 8 millions de victimes, sans secours ni témoins pendant une période de 19 ans de règne. Désormais, le FLNC, du haut de ses 59 ans de lutte patriotique, ne tolérera la démagogie politique qui vise la trahison du Congo et l'infiltration des étrangers. Dans cette analyse politique, nous, dirigeants et membres effectifs du Front de Libération Nationale du Congo, FNC en sigle, y compris nos forces alliées, dignes et capables, fils du pays, nous disposons nos jumelles vers nos anciens adversaires qui veulent encore tromper notre population avec des stratégies politiques et se camoufler dans un dialogue inclusif afin de renverser le chemin de la paix des peuples congolais. Plusieurs d'eux s'entassent pour prier à Dieu à 2 fois, oubliant qu'il n'y a pas longtemps qu'ils ont pleuré l'entrée des ennemis à Goma. Ils commencent à changer le langage. Je ne sais pas s'il y a du sérieux. Depuis toujours, le FLNC a prôné la réouverture de la conférence nationale souveraine pour le finissage de ses travaux, car selon cette formation politique, seule la CNS devra booster le décollage de la RDC. Hormis soit qui mal y pense, puisqu'il ne s'agit pas d'anachronisme politique, mais plutôt du réel politique. À cette époque, notre absence était un malheur. Et aujourd'hui, notre présence, c'est le cri de joie des peuples congolais et congolaises. Nous les avons dit, nous viendrons au secours de vous, peuple, avant ou après les élections. Vu l'urgence qui s'oppose aujourd'hui, vu la valeur de chacun de nous, il est l'heure de penser. Ne prenez pas en considération de ce que vous allez écouter. Tokotombe layo, ou bien de ce qu'on vous dira, totondi na nyote. 51 ans de pouvoir dirigé par des militaires sans que le souverain primaire ne se retrouve, Kapen Eli Kanyimbu plaide pour que la responsabilité politique soit remise aux civils qui, selon lui, en ont droit. Nous les avons dit, nous viendrons au secours de vous, peuple, avant ou après les élections. Vu l'urgence qui s'oppose aujourd'hui, vu la valeur de chacun de nous, il est l'heure de penser. Ne prenez pas en considération de ce que vous allez écouter. Tokotombe layo, ou bien de ce qu'on vous dira, totondi na nyote. Ça, ce sont des slogans qu'on a vécu des expériences anciennes.
Faites votre mémoire pour bien voir de qui vous êtes et de quoi que vous serez. Je sais très bien, comme vous connaissez aussi, la date finale du règne, c'est le 19 décembre 2016. Alors, en dehors de cette date, un autre gouvernement des Congolais sera installé avec l'honneur du peuple. Pour le FLNC, l'an 2016 est celui de réflexion pour la paix et de récupération de l'humanité. Voilà qui justifie la demande d'autorisation républicaine du FLNC, libération de tous les prisonniers politiques et le FLNC d'insister sur la réouverture de la CNS. Nous devons être tous ensemble dans cet appel d'urgence. Laissons toute tendance qui nous divise. Venons tous, embrassons notre résolution que nous allons adapter tout de suite dans cette conférence nationale souveraine. Et veillons. Nous devons être vigilants aux étrangers qui viennent chaque fois mettre la division dans notre milieu pour qu'ils puissent gagner. Cette fois, les fenêtres ne seront pas ouvertes. Et pour chuter dans son adresse à la nation congolaise, Kapene Likanyimbu libère et envoie comme le Christ ses libérateurs et libératrices sur le terrain pour une révolution triomphale du peuple souverain. Je vous souhaite la bonne chance parce que c'est à partir d'aujourd'hui, à cette heure que nous parlons, après 51 ans de l'absence sur le terrain politique en RDC, je vous libère aujourd'hui. Que cet après-midi, demain, vous entrerez dans la vraie politique nationaliste. Excellence, Monsieur le Président de la BACO, Excellence, Monsieur le Président de la société civile, Excellence, Monsieur le Président et candidat indépendant de la République démocratique du Congo aux échéances de 2011 et toutes les autorités qui nous entourent, nous vous présentons vos enfants qui iront demain partout pour aller chercher le pouvoir de leurs parents et amener dans l'ensemble pour bien vivre dans l'harmonie familiale. Le message de Kapene Likanyimbu constitue, selon le cadre et militants du FLNC, un appel à la rencontre entre libérateurs et les demandeurs de la liberté et de la paix.